Le voyage du petit pèlerin, chapitre 20. Le premier combat. Petit Chrétien eut à peine le temps de se mettre en garde, déjà moi-même lui lançais des flèches. Je vais être tué sans aucun doute. Mais l'histoire de David et du géant entendu au palais magnifique lui revint subitement à la mémoire. David n'avait que sa robe de berger, pensa-t-il. Moi, j'ai cette bonne armure donnée par le roi. Ainsi, j'aurai confiance en lui, et j'essayerai de ne point avoir peur. Il affermit donc son bouclier, sur lequel il reçut la plupart des flèches de moi-même. Bientôt, cependant, le méchant soldat, fou de rage, se précipita sur Chrétien et le saisit dans ses bras vigoureux. Or, le pauvre pèlerin avait été touché aux mains et aux pieds par quelques dards qu'il n'avait pu recevoir sur son bouclier. Ses blessures saignaient et lui faisaient très mal. Il se sentait près de défaillir. Moi-même, s'en était fort bien aperçu, et c'était justement pour cela qu'il avait jeté l'enfant à terre, espérant pouvoir enfin le tuer. Chrétien laissa malheureusement échapper dans sa chute l'épée qu'il tenait à la main. Alors il comprit qu'il était maintenant sans défense au pouvoir de son ennemi. Mais non, le roi veillait sur son valeureux pèlerin. Comme moi-même allait le frapper, Chrétien vit que son glaive était tombé à portée de sa main, et à un clin d'œil, il le saisit, et avant que le soldat ait eu le temps de se mettre sur la défensive, Chrétien lui enfonça l'arme dans le corps et lui fit ainsi une terrible balafre. Les adeptes du méchant prince ne supportaient jamais bravement la souffrance d'une blessure infligée par une épée du roi. Aussi, moi-même, poussa-t-il un cri lorsque Chrétien le toucha. Chrétien reprit courage et vaillamment frappa son ennemi une seconde fois. C'en était assez. Moi-même, grièvement atteint, s'enfuis à travers la vallée, laissant petit Chrétien seul, étendu par terre. Pendant quelques minutes, Chrétien ne bougea pas, puis lentement il se leva et regarda autour de lui. Partout sur le sol étaient éparpillées les flèches que moi-même venais de lui lancer, mais moi-même avait disparu. Nulle part Chrétien ne l'aperçut. C'est le roi qui m'a aidé, pensa-t-il, et son cœur débordait de reconnaissance pour cette merveilleuse délivrance. Il avait cependant reçu plusieurs coups, et il se sentait si faible et malade qu'il fut obligé de s'asseoir sur l'herbe et d'appuyer sa tête contre un rocher. Il dut s'endormir sans le savoir, car il fit un rêve étrange. Il lui sembla que sa maman, qu'il avait quittée depuis si longtemps, venait à travers la vallée. Sa figure brillait d'une douce clarté et une pure lumière semblable à de l'argent rayonnait autour d'elle. Elle était plus belle que discrétion. Ses yeux se remplirent d'amour et de pitié en regardant son petit garçon. Chrétien étendit les mains. Elle vint à lui, s'agenouilla tout près et l'entoura de ses bras. Puis elle pansa ses plaies. Et Chrétien se laissait faire, se demandant si elle était un ange. Elle ne lui parla pas, et bientôt le recoucha doucement, et de ses lèvres toucha son front. « Maman, maman » s'écria Chrétien, et il ouvrit les yeux, mais sa mère n'était pas là. Il se trouvait toujours étendu auprès du rocher et absolument seul. Il s'assit pour regarder ses entailles. Elle ne saignait plus et ne lui faisait plus mal. « Je crois que j'ai rêvé, soupira-t-il à mi-voix, et pourtant mes blessures sont guéries. » Puis, se rappelant que discrétion lui avait donné des provisions, il mangea un peu pour reprendre des forces. « Maintenant, il faut que je me dépêche, car j'ai perdu beaucoup de temps. Je voudrais savoir si moi-même est définitivement parti ou s'il va revenir à ma recherche. Mais puisqu'il m'a prévenu qu'il y avait des gardes partout, il faut que je sois prêt à me défendre si j'en rencontre. » Il prit donc son épée en main, et regardant attentivement de côté et d'autre, il repartit sans attendre.